Nous accueillons à présent François Cavenel qui représente l'EPS pour la commune de Molenbeek. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres conseiller juridique au cabinet de la ministre de la Culture et de l'Audiovisuel en communauté française. Vous avez fait au préalable un master en droit fiscal. Vous êtes administrateur de présence et action culturelle et membre des Jeunes Socialistes de Molenbeek. Vous vous présentez 20e pour le Parti Socialiste à Molenbeek. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Allons-y. Alors, Monsieur Cavenel, si le PS remporte les élections à Molenbeek, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Eh bien, c'est une action, je dirais, en fait, 3 projets qui n'en sont qu'un seul et qui démarrerait d'abord par un grand appel à projets qu'il faut, via un affichage communal, via les réseaux sociaux, enfin, tout ce que l'on connaît de la communication d'aujourd'hui, pour que la culture vienne des habitants eux-mêmes. Parce qu'on peut remarquer que parfois maintenant la culture, il est difficile de faire sortir les populations hors de leur salon en semaine. Et donc si ça vient d'eux-mêmes, je pense que déjà avec les voisins, etc., on peut déjà partir sur de meilleures bases. Et cet appel à projet, il serait coordonné par la commune et par 1 ou 2 personnes relais au sein de l'échevinat de la culture, qui déjà pourraient rassembler les initiatives qui partent d'un même principe, je veux dire, parce que je trouve que on voit trop souvent des initiatives qui ressemblent très fort, mais qui ne sont pas coordonnées, où on se dit mais pourquoi faire 4 fois la même chose alors que finalement on pourrait faire 4 fois plus grand par de ce principe-là. Et avec cette personne relais au sein de la commune, elle serait, elle, plus à même à débloquer un subside déjà communal, mais aussi à faire le relais auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, auprès du ministère de la Culture et de l'administration pour faciliter les démarches, trouver et parfois au-delà même, il y a des gens qui sont prêts à lancer une initiative et qui pourraient se lancer même dans des projets à plus long terme parce que les artistes, ils en foisonnent à Bruxelles, c'est bien connu, et parfois, et j'ai pu en rencontrer par ailleurs, ils ne veulent pas être dépendants d'une aide, alors que finalement c'est parfois le meilleur pied à l'étrier que pour s'installer et même trouver dans tous les métiers qui environnent la culture, il y a de quoi commencer parfois une carrière alternative autre que celle en costume 3 pièces à laquelle beaucoup de jeunes ne rêvent plus, et alors que les métiers de la culture sont à mon avis un grand potentiel d'avenir. Et enfin, dans cette idée-là, Molenbeek est une commune qui, on le sait, est souvent divisée entre un nouveau et un quartier plus historique, qui est vraiment, donc, si vous connaissez la ligne de métro Seggem, cette ligne de métro divise un peu la commune en deux, entre les habitants, une commune vraiment beaucoup plus mixte et une commune plus âgée qui reste parfois plus sur soi. Et on a tendance, je crois parfois, malgré l'initiative de la Maison des Cultures, à faire de la culture pour son propre noyau. Et je pense que amener à faire des activités tournantes, aller une fois à la Maison des Cultures, une fois au Château du Caravelle, avec la même activité, toujours portée par les habitants des quartiers, ça peut aussi amener à faire en sorte que les gens de quartiers différents se rencontrent. Voilà quels seraient mes 3 projets. Alors, vous me parliez, de la difficulté de faire venir les gens, et les jeunes essentiellement, vers ces projets, vers ces initiatives. Comment, en termes de promotion, de publicité, vous m'en avez déjà touché un petit mot, mais comment allez-vous faire en sorte que les gens viennent, en fait, et participent à vos projets? Ça part, la publicité c'est une chose, mais un premier frein c'est parfois simplement le repas. Parce que après une journée de boulot, on a faim et souvent on retourne chez soi, on s'installe, on mange un bout et l'activité qu'on avait planifiée, il faut vraiment qu'on l'ait vraiment à cœur que pour encore ressortir de sa maison et retourner à l'activité. Donc déjà une petite restauration qui soit amenée par les organisateurs eux-mêmes ou
Et ça ferait partie aussi du développement de, voilà, la cuisine, c'est aussi un pan de la culture, et je crois qu'on peut aussi amener cela dans toutes sortes d'activités. Bon, on me dira peut-être que la cuisine des arts urbains, elle est plus difficile à approcher, mais quoique, par l'énorme diversité qui est amenée à se retrouver dans les arts urbains, qui est finalement une culture qui regroupe des gens de tous horizons, on pourrait faire sans doute des choses étonnantes. Alors, comment allez-vous financer ces projets? Parce qu'on sait bien que on traverse une crise économique mondiale pour le moment, et que c'est souvent les budgets de la culture qui se font raboter en premier. Comment allez-vous faire en sorte que ce soit réalisable sur le plan financier? Il faut savoir, comme vous le dites, vous le soulignez bien, il y a évidemment les budgets de la culture ne sont pas les plus prioritaires. Mais ils sont toujours là. Donc c'est pour ça que ma première initiative, c'est de rassembler ce qui est similaire, ou en tout cas parallèle. Parce que je sais bien qu'il n'y a pas parfois plus... Quelque part, chacun a l'impression de faire les choses différemment d'autres, mais quand quelque chose se situe dans un même courant, je pense qu'on peut rassembler les initiatives et que chacun puisse y trouver son compte. Ça déjà, on peut trouver des économies d'échelle rien que sur la publicité, parce que le nom parfois il y a des budgets qui sont consacrés dans des campagnes de publicité, et c'est important pour que les gens viennent. Mais il y a parfois une dépense de moyens qui est sans commune mesure avec finalement le financement de l'activité elle-même. Ça, c'est un petit peu dommage. Et voilà, il faut... c'est un nouvel art, c'est de savoir justement attirer les subsides parce que on ne peut pas non plus attirer les gens en proposant des entrées prohibitives. On n'est pas là pour faire un festival Werther ou... même Couleur Café commence à aussi coûter toutes les années un peu plus cher, et si la culture est portée par les habitants eux-mêmes, ça coûte pas très cher. C'est l'histoire de quelques affiches, les locations, ce sont des endroits communaux qui ne coûtent pas très cher non plus, ou qui via des associations reconnues par le pouvoir communal. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours sues aussi. C'est que avec ce relais communal, c'est faciliter l'information, c'est dire aux gens, mais si les outils sont là, saisissez-les. N'ayez pas peur, et il n'y a pas de contrôle communal, sous réserve évidemment de ne pas inciter à la haine, etc. Mais des outils sont là, il faut les faire connaître, et il faut que les gens se les approprient. Alors, de manière maintenant un petit peu plus générale, comment est-ce que le PS à Molenbeek voit et conçoit la culture? La culture, c'est ce qui nous construit, c'est une identité. La culture, elle est là pour rassembler les gens plutôt que les diviser. La culture doit s'adresser à tous, et pour tous, et avec tous. Et en cela, au Parti Socialiste, nous avons une association sœur qui est justement Présence et Action Culturelle, pour laquelle je m'investis, qui est une association qui tente de rassembler les jeunes, les moins jeunes, des personnes de tous âges qui viennent. Et cette année, j'y suis amené dans la commune, parce que c'était un copain de l'université, Martin Viachéry, connu sous le nom de Label, je ne sais pas si c'est exactement un label, mais de Martin Média, et qui a produit le documentaire Yonon peut-être. Et là, c'était quasiment comme une expérience pilote où on a réussi à amener des jeunes qui ne seraient jamais venus au château du Carrevelde pour une activité qui leur parlait plus, puisqu'étant autour de la culture urbaine, etc. Et à Présence et Action Culturelle, ce sont parfois des personnes pensionnées, etc., qui ont été amenées à découvrir. Alors, qu'est-ce que le mouvement urbain autour du rap, du graphe, là, le documentaire se concentre plus sur la musique à proprement parler. Mais c'est cela, c'est par des activités. La culture en elle-même, un documentaire, des chansons, de la musique, peut amener finalement, par les thèmes qu'elle évoque, qu'elle porte, à rassembler les gens. Alors, justement, en parlant de ça, on sait que les jeunes ont une mauvaise image, entre guillemets, ont un problème de reconnaissance, que ce soit dans leur vie professionnelle, leur vie artistique, même dans leur vie de tous les jours. En quoi les projets que tu m'as présentés vont permettre de les remontrer ici d'une manière plus positive?
En ce sens que mon idée est qu'ils portent eux-mêmes leurs projets et qu'on doit les accompagner et non pas les recadrer comme on dit souvent. C'est vraiment leur indiquer les différentes voies à suivre et que eux s'engagent eux-mêmes dessus. Et on ne doit pas être là pour les mettre sous tutelle, mais au contraire pour leur mettre le pied à l'étrier et que ce soit eux qui dirigent le canasson de leur projet, qu'ils tiennent les rênes et que ce soit vraiment leur bébé à eux et qu'au final, une fois que toutes les chaises sont empilées en fin de la journée ou de la soirée, ils puissent être fiers de se dire oui, tout un chacun est capable de mener un projet de A à Z et autrement que par le format du monde professionnel où on doit passer par un entretien d'embauche et même on peut faire un travail et pas forcément être remercié, avoir autre chose que comme remerciement un salaire, quoi. Juste un sourire, un merci, un bravo, c'est parfois le plus grand des salaires. Voilà, alors notre interview touche déjà presque à son terme. Je vais maintenant te poser la dernière question. Est-ce que vous-même ou avec le Parti socialiste de Molenbeek, vous organisez un événement qui a pour but de découvrir un style de musique particulier, de découvrir un genre musical particulier? Mais j'ai déjà évoqué le premier événement, mais ça qui était plus personnel aux jeunes socialistes. Mais sinon, annuellement, on fait une fête de printemps et qu'on veut être multiculturel. Cette année, on a eu le folklore de l'Amérique du Sud, ou on a le folklore des Balkans. Et c'est pas mettre le focus sur une culture en particulier. Oui, on le fait, mais pas sur 3 heures. On va pas faire 3 heures de folklore des Balkans parce que ce n'est pas le but. Ça n'a rien de rassembleur. Ça peut être intéressant pour de véritables passionnés, mais ce qui est intéressant, c'est de nouveau, c'est de juste soulever un coin du voile pour ceux qui seraient appelés, qui se sentent inspirés par un mouvement, puissent aller le découvrir par eux-mêmes et quitte à forcer des rencontres en fait. Voilà. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, je rappelle que vous vous présentez 20e pour le Parti socialiste à Molenbeek. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci à vous. Ça, c'était en